Ma femme est morte dans un accident de voiture qui n'en était pas un, j'en suis certain. Maintenant. Après avoir entendu sa voix brisée sur ces bandes maudites. Elle m'avait promis un amour éternel. Mais ces cassettes destinées à notre fille n'étaient pas des mots d'adieu doux, c'étaient des bombes à retardement. Chargées de trahison et de rage. Et moi. Le mari fidèle. L'homme ordinaire de Paris. Je vais les faire exploser sur ceux qui l'ont poussée au bord du gouffre même si cela signifie plonger avec elle dans l'abîme. Je m'appelle Antoine Duval. Et jusqu'à ce matin de juin pluvieux à Montmartre. Je croyais que la vie n'était qu'une série de routines prévisibles, le métro bondé qui me dépose au bureau de la banque Place de la Concorde. Les dîners froids avec Élise quand elle rentrait tard de l'hôpital. Et les soirées à Border notre petite Louise. Âgée de 7 ans. Dans son lit orné de posters de la Tour Eiffel. Élise était infirmière en réanimation. Une femme aux cheveux châtains coupés courts. Au regard vert qui perçait les âmes comme un scalpel. Nous nous étions rencontrés à la fac de médecine. 20 ans plus tôt. Lors d'une manif contre la réforme des études où elle criait des slogans. Moi je distribuais des tracts. Et ce soir-là. Sous la pluie battante de la rue de Rivoli. Nous avions partagé un café tiède dans un bistrot enfumé. Tu es le genre d'homme qui sauve les gens sans le savoir. M'avait-elle dit. Et j'avais rougi comme un adolescent. Mais Élise est partie il y a 3 mois. Un soir d'avril. Après une garde interminable. Elle a pris sa vieille Peugeot pour rentrer à notre appartement du 18e arrondissement. La police m'a appelé à 2 heures du matin, accident sur le périphérique. Un camion qui l'a percuté par l'arrière. Frein défaillant. Corps éjecté sur l'asphalte mouillé. J'ai hurlé au téléphone. Louise s'est réveillée en pleurs dans mes bras. Et le monde s'est fissuré comme un miroir brisé. Les funérailles à Père-Lachaise ont été un cauchemar flou, sa mère en sanglots. Mes collègues maladroits en costume trop serré. Et Louise qui serrait une poupée usée contre sa poitrine. Murmurant un maman reviendra. J'ai tenu bon. Pour elle. J'ai vendu la voiture. J'ai pris un congé. J'ai transformé notre chambre en sanctuaire de photos jaunies. Et puis, en vidant une armoire pour payer les factures qui s'accumulaient, j'ai trouvé la boîte. C'était une boîte en carton banal. Cachée sous une pile de linge d'hiver. Étiquetée pour Louise. Quand elle aura 18 ans en maman. À l'intérieur. 6 cassettes audio. Enveloppées dans du papier bulle. Numérotées de 1 à 6 avec un feutre noir. Pas de lettres. Pas d'explication. Juste une note manuscrite, écoute-les dans l'ordre. Ma chérie. Elles te diront qui je suis vraiment. Et pardonne-moi. Antoine. Mon cœur a cogné comme un marteau sur de l'acier. Pourquoi pour Louise seulement? Pourquoi pas pour moi? J'ai sorti notre vieux lecteur à cassette du grenier. Un reliquat des années 80 que nous gardions pour les nostalgies. Louise dormait chez sa grand-mère ce week-end-là, j'étais seul avec le silence de l'appartement. Le tic-tac de l'horloge qui sonnait comme un compte à rebours. J'ai inséré la première cassette. Appuyé sur play. Et la voix d'Élise a rempli la pièce comme un fantôme bienveillant. Ma petite Louise. Si tu entends ça, c'est que je ne suis plus là. Je t'aime plus que tout. Mon soleil. Souviens-toi de nos promenades au jardin des Tuileries. Quand on mangeait des crêpes au sucre et que tu riais si fort que les pigeons s'envolaient. Sa voix était douce. Chantante. Avec cet accent du sud qu'elle avait gardé de son enfance à Marseille. J'ai fermé les yeux. Un sourire douloureux aux lèvres. Mais au bout de 5 minutes. Le ton a changé. Louise. Il y a des choses que je ne t'ai pas dites. Des ombres dans notre vie. Ton père. Antoine est un bon homme.
Mais il ne voit pas ce qui se passe sous son nez. Il y a eu un homme. À l'hôpital. Marc. Le docteur Marc Lefebvre. Il m'a aimé. Et j'ai failli l'aimer en retour. Mais il m'a trahi. Et maintenant, je paie le prix. Mon sang s'est glacé. Marc Lefebvre? Le chef de service d'Élise. Ce type élégant aux tempes grisonnantes que j'avais croisé lors d'un pot de Noël? J'ai arrêté la bande. Le cœur battant. Et j'ai relu la note, pardonne-moi. Antoine. Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce une confession post-mortem? Un suicide déguisé en accident? La nuit a été un tourbillon d'insomnie. J'ai fumé 3 paquets de gauloises sur le balcon, regardant les lumières de Sacré-Cœur clignoter comme des yeux accusateurs. Le lendemain, j'ai emmené Louise au parc. Mais mon esprit vagabondait. Marc Lefebvre. J'ai fouillé les tiroirs d'Élise. Trouvé des SMS effacés sur son téléphone, rejoins-moi ce soir. L'hôtel est réservé. Daté d'il y a 6 mois. La rage montait. Acide. Comme du vitriol dans mes veines. Était-ce lui? Le camion? Avait-il saboté les freins? Ou pire? L'avait-il poussé à bout? J'ai remis la cassette. Écoutez jusqu'au bout. Élise y parlait de leur liaison brève. Passionnée. Née des nuits de garde épuisantes. Il me promettait le monde. Louise. Une promotion. Une vie loin de Paris. Mais quand j'ai refusé de quitter Antoine, il a changé. Des menaces voilées. Des regards froids. Et puis, les médicaments. Il m'a prescrit des pilules pour le stress. Mais je soupçonne qu'il y mettait autre chose. Je me sentais faible. Confuse. Elle toussait sur la bande. Un râle sec qui me tordait les tripes. À la fin, si quelque chose m'arrive. Louise. Dis à ton père la vérité. Et protège-toi de lui. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis l'enterrement. Des larmes chaudes qui coulaient sur mes joues mal rasées. Élise. Ma Élise. Piégée dans un triangle toxique. Mais pourquoi ces cassettes pour Louise? Pour la protéger. Ou pour me forcer à agir? Le lendemain. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Un vieux renard du 8e arrondissement nommé Bertrand. Qui m'a écouté sans broncher. Pas de preuves. Antoine. Des cassettes? Ça peut être monté. Mais commencez par une enquête privée. J'ai dépensé nos économies pour un détective. Un ex-flic bourru prénommé Gilles. Qui a hoché la tête en sirotant un café noir. Lefebvre? J'ai entendu des rumeurs à l'hôpital Saint-Louis. Des plaintes classées pour harcèlement. Creusons. Les jours suivants se sont mués en une descente aux enfers méthodiques. J'écoutais la seconde cassette le soir. Quand Louise dormait. Élise y décrivait leur première nuit, c'était dans une chambre d'hôtel anonyme près de la Seine. Avec la vue sur Notre-Dame illuminée. Il était doux. Attentif. Et j'ai cru que c'était de l'amour. Mais l'amour ne laisse pas de bleu sur les poignets. Des bleus? Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Mes yeux injectés de sang. Et j'ai serré les poings jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Gilles m'a appelé, Lefebvre a une assurance vie juteuse sur sa femme. Mais rien sur la vôtre. Par contre, le mécano du garage où Élise a fait réviser sa voiture? Un cousin à lui. Frein trafiqué. C'est clair comme de l'eau de roche. La preuve montait. Couche par couche. Comme un mur de briques que je construisais pour m'empêcher de m'effondrer.
Louise sentait ma tension, elle me dessinait des cœurs avec papa fort dedans. Et je souriais à travers la tempête. Mais intérieurement, je bouillonnais. La 3e cassette arrivait, Élise y confessait sa culpabilité. J'ai menti à Antoine. Louise. Pas par méchanceté. Mais par peur. La vie avec ton père était stable. Prévisible. Et j'en avais besoin après mon enfance chaotique. Mais Marc m'a réveillé. Et puis étouffé. Si je meurs, ce n'est pas un accident. C'est lui. Et je veux que tu vives libre. Sans ces chaînes. Sa voix se brisait. Et j'entendais des sanglots étouffés. J'ai cassé un verre contre le mur ce soir-là. Le sang coulant de ma main comme une offrande à son fantôme. Gilles a déniché des emails supprimés, Lefebvre menaçant Élise de révéler leur affaire si elle ne divorçait pas. Tu seras ruiné. Ta carrière finie. Et les pilules? Un collègue anonyme a parlé de benzodiazépines dosées à outrance. Prescrites sous le manteau. La rage se muait en plan. Pas un meurtre impulsif, non. Quelque chose de plus fin. De plus français, une vengeance lente. Bureaucratique. Impitoyable. J'ai contacté un journaliste au Canard enchaîné. Un ami d'amis. Et glissé les preuves anonymement. Les articles sont sortis, harcèlement à l'hôpital, le docteur Lefebvre dans la tourmente. Il a nié. Bien sûr. Avec son sourire carnassier au micro de BFM. Mais ce n'était pas assez. La 4e cassette, Élise parlait à Louise de l'avenir. Sois forte. Ma puce. Ne laisse personne te briser comme on m'a brisé. Ton père t'aimera toujours. Mais il a ses démons, la jalousie. La routine qui l'étouffe. Démons? Moi? J'ai ri. Amer? En repensant à nos disputes pour des riens, son retard. Mes heures sup. Était-ce ça? Le poison lent? J'ai commencé à douter. À me voir comme un geôlier bien intentionné. Gilles m'a averti, attention. Duval. La vengeance bouffe l'âme. Mais l'âme? Je l'avais déjà perdue sur le périph'. Le climax approchait. Lefebvre m'a contacté. Un appel tardif, Antoine. Je sais que c'est vous. Arrêtez ça. Ou Louise en paiera le prix. Sa voix était suave. Comme du velours pourri. J'ai raccroché. Le cœur en feu. Et j'ai écouté la 5e cassette. Élise y hurlait presque, il m'a suivi. Louise. Un soir. Après ma garde. Il m'a coincé dans le parking. Tu es à moi. Ou à personne. J'ai peur. Ma chérie. Si tu entends ça. Fuis-le. Les enregistrements de la caméra de surveillance. Obtenus par Gilles. Montraient la scène, sa main sur son bras. Son visage terrifié. J'ai pleuré de rage. Et cette nuit-là. J'ai tracé le plan final. La 6e et dernière cassette était un adieu pur, je t'aime. Louise. Et Antoine. Si tu écoutes. Sache que je t'ai aimé vraiment. Pardonne-moi. Venge-moi. Si tu peux. Mais vie. J'ai effacé les bandes après. Pour protéger Louise. Mais les mots étaient gravés en moi. Le lendemain. J'ai confronté Lefebvre à l'hôpital. Sous prétexte d'une donation pour une plaque en mémoire d'Élise. Dans son bureau au mur blanc. Avec vue sur la Villette. Je lui ai tendu une enveloppe, l'épreuve. Plus une lettre de démission forcée. Où je vais au procureur. Il a pâli.
ses mains tremblant sur son bureau en acajou. Tu ne comprends pas. Duval. C'était de l'amour déçu. Amour? J'ai ri. Un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. L'amour ne tue pas. Il a craqué. Avoué le sabotage des freins par son cousin. Les pilules empoisonnées. J'ai enregistré tout. Discrètement. Et je suis parti sans un regard en arrière. La police a arrêté Lefebvre 2 jours plus tard, le scandale a éclaté comme une bulle de savon noir. Sa femme l'a quitté. Sa carrière pulvérisée. Moi? J'ai déménagé avec Louise à la campagne. Près de la Loire. Dans une maison au volet vert. Elle rit à nouveau. Court après les papillons. Et je lui raconte des histoires d'Élise sans les ombres. Mais la nuit, quand le vent murmure dans les chênes, j'entends encore sa voix. La vengeance m'a sauvé. Ou détruit. Je ne sais pas. Peut-être les deux. Et Louise grandira. Un jour ouvrira la boîte que j'ai recachée. Et saura. Pour l'instant. Je vis. C'est déjà beaucoup. Les mois suivant l'arrestation de Lefebvre ont été un mirage de normalité forcée. Louise et moi. Nous avons fui Paris comme des déserteurs. Laissant derrière nous l'appartement hanté par les échos des cassettes. La maison de la Loire était un cadeau de la mère d'Élise. Une bâtisse du XVIIIe siècle aux murs de pierre couverts de lierre. Avec un jardin qui descendait vers le fleuve en pente douce. C'est pour recommencer. M'avait-elle dit au téléphone. Sa voix encore rauque de chagrin. Recommencer. Le mot sonnait creux. Comme un écho dans une cathédrale vide. Louise s'adaptait vite. Avec cette résilience des enfants qui effacent les cicatrices comme de la craie sur un tableau noir. Elle collectionnait des cailloux polis par l'eau. Les alignait sur le rebord de la fenêtre pour protéger la maison des fantômes. Disait-elle. Moi. Je travaillais à distance pour la banque. Des rapports Excel qui défilaient sur l'écran comme des fantômes numériques. Et les soirées. Je cuisinais des ratatouilles maladroites en écoutant France Inter. Mais la nuit, c'était différent. La nuit, les cassettes revenaient. Pas en bande magnétique. Mais en fragments incrustés dans mon cerveau. Se rejouant comme un film en boucle. J'avais détruit les originaux. Oui. Mais j'avais transcrit chaque mot sur un carnet noir. Caché sous une latte du parquet. Laisse-les partir. Antoine. Me disais-je en me réveillant en sueur. Le drap collé à ma peau. Mais partir? Comment oublier la façon dont Élise avait décrit nos matins, ton père ronfle comme un tracteur. Louise. Mais il fait les meilleurs croissants au beurre du monde. Un mensonge doux. Pour masquer les silences qui s'étaient installés entre nous ces dernières années. J'avais été aveugle. Obsédé par ma carrière. Par l'idée d'une famille parfaite comme dans ces pubs pour assurance vie. Et elle? Elle avait cherché de l'air ailleurs. Dans les bras de Lefebvre. Ce serpent en blouse blanche. Un après-midi d'octobre. Alors que les feuilles rougissaient comme des plaies ouvertes. Gilles m'a appelé. L'ex-flic avait pris sa retraite. Mais il gardait un œil sur l'affaire. Duval? Lefebvre parle. En prison à Fresnes. Il déballe tout pour alléger sa peine. Il dit que c'était mutuel. Que ta femme l'a provoqué. Provocateur? Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai raccroché. Traversé le jardin en trombe. Et cogné du poing contre un arbre jusqu'à ce que mes phalanges saignent. Louise m'a trouvé là. Assise par terre. Et elle a bandé ma main avec un mouchoir propre. Papa.
Les arbres ne mordent pas. C'est nous qui mordons parfois. Sa sagesse d'enfant m'a désarmé. Et j'ai pleuré contre son épaule minuscule. Mais la vengeance n'était pas finie. Lefebvre avait une sœur. Claire. Une avocate au barreau de Paris qui avait défendu son frère bec et ongle lors du procès. Elle m'avait envoyé une lettre. Anonyme au début. Puis signée, « Vous avez détruit ma famille pour un caprice. Un jour, vous paierez. » Caprice? J'ai ri. Un rire qui s'est mué en hoquet. La nuit suivante. J'ai fouillé les archives en ligne. Trouvé ses coordonnées. Et j'ai commencé à surveiller. Pas physiquement, non. J'étais plus malin maintenant mais via des profils LinkedIn. Des posts sur des forums d'avocats. Elle était ambitieuse. Claire. Avec un cabinet florissant dans le Marais. Spécialisé en droit pénal. Et elle haïssait les victimes pleurnichardes comme moi. D'après un tweet impulsif. La tentation de la traque m'a consumé. Je me suis inscrit à des cours en ligne de droit. Prétextant un hobby pour Louise. Mais en réalité, j'apprenais à décortiquer les failles légales. La revanche est un plat qui se mange froid. Murmurai-je en feuilletant des manuels jaunis. Et froid. Il l'était. Un soir, j'ai envoyé un colis anonyme à son bureau, une copie des transcriptions des cassettes. Avec une note, votre frère n'était pas un amant. Mais un bourreau. Demandez-lui les détails sur les pilules. Elle n'a pas répondu publiquement. Mais j'ai vu son nom apparaître dans un article du Monde, avocate éclaboussée par l'affaire Lefebvre démissionne de son poste. Satisfaction? Une brève étincelle. Vite éteinte par le vide. Louise grandissait. Et avec elle. Les questions. À 8 ans maintenant. Elle fouillait mes tiroirs. Trouvait des photos d'Élise en tenue d'infirmière. Souriante sous les néons crus. Pourquoi maman est partie si vite? Papa? Je bredouillais des réponses évasives, un accident bête. Ma chérie. Mais elle veille sur nous. Un mensonge de plus. Ajouté à la pile. Intérieurement, je me rongeais, étais-je en train de la protéger? Ou de la priver de la vérité? Les cassettes étaient pour elle. Après tout. Un legs empoisonné. J'ai commencé à lui en parler par bribes. Des histoires édulcorées, maman était courageuse. Tu sais. Elle aidait les gens à guérir. Mais ses yeux verts, si semblables à ceux d'Élise, perçaient mes défenses. L'hiver est arrivé brutal. Avec des gels qui craquaient sous les pas comme des os brisés. J'ai reçu une visite inattendue, la mère d'Élise. Michel? Descendue de Marseille en train. Elle était petite. Ridée comme une prune oubliée. Mais ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. Antoine. J'ai lu les journaux. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais maintenant. Vis pour Louise. Élise ne voulait pas que tu deviennes un fantôme. Nous avons bu du pastis devant la cheminée. Et pour la première fois, j'ai avoué mes doutes. Et si j'avais pu la sauver? Si j'avais vu les signes? Elle a posé sa main calleuse sur la mienne. L'amour aveugle. Mon garçon. Mais la haine? Elle? Voit trop clair. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Élise. Elle était dans notre ancien appartement. Enfilant sa blouse blanche. Et elle se tournait vers moi avec un sourire triste. Les cassettes étaient pour Louise. Mais aussi pour toi. Antoine. Pour te libérer. Je me suis réveillé en sursaut. Le cœur cognant. Et j'ai sorti le carnet des transcriptions.
Pour la première fois. J'ai lu sans rage. Juste avec une tristesse lourde comme le brouillard de la Loire. Elle m'aimait? Oui. Malgré tout. Et moi? J'avais aimé une version idéalisée d'elle. Pas la femme fracturée qui luttait dans l'ombre. Mais la vengeance appelait encore. Claire Lefebvre avait contre-attaqué, un avocat m'avait contacté pour une plainte en diffamation. Madame Lefebvre affirme que vous avez fabriqué des preuves. Fabriqué? J'ai ri dans le combiné. Mais l'angoisse montait. Gilles? Toujours fidèle. À creuser, elle bluffe. Pas de preuves solides de son côté. Pourtant. Le doute s'insinuait. Un verre dans la pomme. Était-ce vraiment mutuel? Avais-je idéalisé Élise en victime pour justifier ma fureur? La 6e cassette? Que j'avais relue 100 fois. Finissait sur une note ambiguë, Antoine. Pardonne-moi. J'ai peut-être provoqué le monstre en moi. Le printemps a apporté un tournant. Louise a trouvé le carnet. Par accident. En cherchant un crayon. Ses petits doigts ont tourné les pages. Et elle a lu à voix haute, Marc m'a aimé. Ses yeux s'emplissaient de larmes. C'est qui Marc? Papa? Et pourquoi maman pleure sur le papier? J'ai tout expliqué. Ou presque, l'homme mauvais. L'accident pas accidentel. Ma revanche. Elle a hoché la tête. Grave comme une petite adulte. Tu l'as punie pour nous? J'ai acquiescé. Et elle m'a serré dans ses bras. Merci. Papa. Mais maintenant. On peut être heureux. C'était le début de la guérison. Fragile comme une pousse verte. J'ai brûlé le carnet dans le jardin. Les flammes dansant comme des esprits apaisés. Claire Lefebvre a retiré sa plainte. Vaincue par de nouvelles preuves que Gilles avait exhumées, des témoignages d'autres infirmières harcelées par son frère. La famille Lefebvre s'effondrait. Pierre par pierre. Et je n'ai pas jubilé. Juste un soupir de soulagement. Pourtant. Au fond de moi. Une braise subsistait. La vengeance m'avait changé, j'étais plus vif. Plus calculateur. Un homme qui voyait les fissures dans les façades lisses. Et quand Louise me demandait des histoires, je lui en inventais de nouvelles. Sans ombre des aventures à Paris. Avec maman en héroïne invincible. Mais parfois, dans le silence du soir, je me demandais, et si Élise avait voulu que je me venge d'elle-même? De nos erreurs mutuelles? La réponse flottait. Insaisissable? Comme la brume sur le fleuve. Les flashbacks me hantaient maintenant. Non plus comme des spectres flous. Mais en technicolor cru. Chaque détail aiguisé par le regret. Tout avait commencé à la fac. En 2003. Sous un ciel de plomb qui promettait déjà des orages. J'étais en première année de gestion. Élise en médecine, nos mondes se croisaient à peine. Sauf lors de ces manifs sporadiques où les étudiants se solidarisent contre le système. Je me souviens de son pull rouge effiloché. De la façon dont elle agitait un mégaphone. Sa voix coupant le brouhaha comme un bistouri, non à la sélection. Santé pour tous. J'avais été fasciné. Ce gamin de banlieue lyonnaise élevé dans un 2 pièces HLM. Fils d'un ouvrier Renault et d'une caissière Carrefour. Elle représentait l'idéal, engagé. Belle dans sa fureur. Avec des cheveux qui volaient comme des flammes. Notre premier baiser avait eu lieu dans un squat près de la Sorbonne. Après une assemblée générale qui s'était terminée en beuverie. Tu es trop rationnel. Antoine. M'avait-elle taquiné en sirotant une bière tiède. Le monde a besoin de cœur. Pas de tableur. J'avais ri. L'avait embrassé.
Et ce fut le début d'une passion vorace. Nous faisions l'amour sur des matelas crasseux. Parlions jusqu'à l'aube de réformer la société. De guérir les injustices. Elle voulait être chirurgienne cardiaque. Pour réparer ce qui bafouait. Moi. Je rêvais d'une banque éthique. Loin des spéculateurs. Naïfs. Nous l'étions. Louise est née 4 ans plus tard. En 2012. Dans une maternité bondée du 13e. Élise avait 26 ans. Moi 28, nous venions d'acheter l'appartement de Montmartre avec un prêt étouffant. La naissance fut un chaos joyeux, Élise en sueur. Criant des obscénités provençales. Et moi tenant sa main comme un noyé sa planche. Quand Louise a poussé son premier cri. Strident et victorieux. Élise avait pleuré, regarde-la. Antoine. Notre miracle. Ces premiers mois étaient idylliques. Ou du moins je les ai reconstruits ainsi dans ma mémoire. Des promenades en poussette le long de la Seine. Des nuits blanches bercées par des berceuses marseillaises. Et Élise qui reprenait le travail à mi-temps. Rayonnante en blouse. Mais les fissures sont apparues subtilement. Comme des cheveux dans un gâteau. Mon job à la banque m'absorbait, promotion. Heures sup. Dîner avec des clients anglais qui parlaient chiffres comme d'une religion. Élise. Elle. Sombrait dans la routine de l'hôpital, garde de 12 heures. Patient qui agonisait sous ses mains impuissantes. Je sauve des vies. Mais qui me sauve? Moi. Me lançait-elle parfois. Les yeux cernés. En rentrant à minuit. Je répondais par des câlins maladroits. Ça va passer. Chérie. Sans voir que c'était un appel au secours. La première dispute grave date de 2018. L'année où Louise a commencé l'école. Élise avait raté une promotion à cause de mon congé maternité. Jurait-elle et elle s'était mise à boire du vin blanc en semaine. Des verres solitaires devant la télé. Tu ne me vois plus. Antoine. Tu vois la mère de Louise. La femme parfaite. J'avais explosé, et toi? Tu vois quoi? Une facture à payer. Un mari qui trime? Les mots avaient fusé comme des éclats de verre. Et nous avions dormi dos à dos. Le lit un champ de bataille froid. C'est là que Lefebvre est entré en scène. Bien sûr. Je l'ignorais alors. Mais les cassettes l'ont révélé, leur première rencontre lors d'une formation continue à l'hôpital. En 2019. Il était charismatique. Louise. Avec cette assurance que ton père n'a pas. Il m'écoutait vraiment. Me faisait sentir vivante. Vivante. Le mot me rongeait. Avais-je laissé Élise s'éteindre? Les flashbacks me montraient maintenant des signes que j'avais manqués, ses regards absents pendant nos dîners. Ses textos frénétiques sur son portable. Ses retards le soir de plus en plus fréquents. Une fois. Je l'avais surprise en train de pleurer dans la salle de bain. Le mascara coulant comme des rivières noires. Juste fatiguée. Avait-elle menti? Et j'avais cru. Idiot que j'étais. La liaison avait duré 6 mois. D'après les bandes. Passionnée. Destructrice. Hôtel discret près de Bastille. Dîner volé dans des brasseries anonymes. Il me touchait comme si j'étais précieuse. Pas usée. Confessait Élise. Usée? Mon estomac se nouait à chaque écoute. Et moi? Pendant ce temps, je coachais l'équipe de foot de Louise. Organisais des barbecues avec des collègues. Construisant un cocon illusoire. Quand elle avait rompu. En décembre dernier. Lefebvre avait basculé, des appels incessants.
Des fleurs empoisonnées livrées à l'hôpital. Des murmures aux collègues pour la discréditer. Il voulait me posséder. Louise. Comme un trophée brisé. Dans ma maison de la Loire, ces révélations me rongeaient comme un acide lent. Je marchais des heures le long du fleuve. Les pierres plates ricochant sur l'eau comme mes pensées éparpillées. Étais-je complice? En la négligeant. Avais-je poussé Élise vers lui? La psychologie de la trahison est un labyrinthe. Et j'y errais. Me flagellant pour des fautes imaginaires. Un thérapeute en ligne. Consulté anonymement. M'avait dit, le deuil amplifie les regrets. Mais la vengeance? C'est le deuil qui se venge de vous. Vrai. Chaque nuit. Je revivais nos bons moments pour contrebalancer le voyage à Marseille. Où Élise m'avait présenté à sa famille bruyante. Les calanques bleues comme des yeux d'océan, Noël 2015. Avec Louise en robe de fée. Et Élise chantant au petit Papa Noël d'une voix enrouée. Pourtant. La braise de la haine couvait. Claire Lefebvre avait refait surface, un article dans Le Figaro. Où elle défendait son frère comme victime d'un mari jaloux. Jaloux? Le mot me fit bondir. J'ai contacté Gilles à nouveau, trouve-moi quelque chose sur elle. Il a hésité au Duval. C'est fini? Lâche prise mais a cédé. Résultat, Claire avait un amant marié. Un juge influent. Et des emails compromettants. Pas assez pour la couler. Mais suffisant pour un chantage subtil. J'ai envoyé un email anonyme, vos secrets sont-ils plus propres que ceux de votre frère? Silence radio. Puis. Une semaine plus tard. Un virement sur mon compte, 50 000 €. Sans mots. Rançon pour le silence. L'argent brûlait. Sale comme un péché. Je l'ai utilisé pour Louise, une école privée à Tours. Des leçons de piano. Un poney dans le pré adjacent. Mais le goût amer persistait. Étais-je devenu comme lui? Un manipulateur dans l'ombre? Les flashbacks s'assombrissaient, une dispute en 2020. Où Élise avait hurlé « Tu m'étouffes avec ta normalité ». Et j'avais claqué la porte. Dormant sur le canapé. Le lendemain. Réconciliation charnelle. Mais le poison était inoculé. Louise. Sentant mon tourment. Me dessinait des cartes, pour que papa sourie. Ses 7 ans non. 8 maintenant était un phare dans la tempête. Un jour. Elle m'a demandé, papa. Tu aimais maman comment? J'ai réfléchi. Cherchant les mots justes. Comme un feu. Ma puce. Chaud. Mais parfois il brûle. Elle a hoché la tête. Sage. Moi. Je veux un amour comme un fleuve. Calme et fort. Ces mots m'ont secoué. Était-ce possible? Après tout ça? La 5e cassette. Relue dans ma tête. Revenait, protège-toi d'eux. Louise. Des hommes qui promettent la lune mais livrent des chaînes. Eux incluaient-ils ton père? Le doute me rongeait. Mais je choisissais l'absolution. J'ai commencé un journal. Pour exorciser, page noircie de confession. J'aurais dû les si seulement. Le thérapeute approuvait, écrivait pour libérer. L'été 2026 apporta une chaleur étouffante. Et avec elle. Une lettre de Fresnes. Lefebvre. Via son avocat. Proposait un accord, retrait des charges contre lui en échange de 100 000 €. Accord? J'ai déchiré la lettre. Mais la tentation oh non. La rage revint. J'ai conduit à Paris. Pour la première fois depuis des mois. Et je me suis posté devant l'hôpital Saint-Louis.
Les infirmières entraient et sortaient. Fantôme en bleu. Et je revoyais Élise là. Fatiguée mais fière. Un collègue l'a reconnue sur une photo que j'avais en poche, elle était la meilleure. Lefebvre l'a brisée. De retour à la Loire. J'ai craqué, une crise de larmes dans la cuisine. Louise me trouvant prostré. Papa. C'est maman? J'ai hoché la tête. Et pour la première fois. Je lui ai joué un extrait audio que j'avais gardé sur mon téléphone ou une démo inachevée de la première cassette. Juste les mots d'amour. Sa voix a rempli la pièce. Et nous avons pleuré ensemble. Enlacés. Elle nous aime encore? A murmuré Louise. Oui. Et ça suffisait. Presque. Mais la vengeance finale se tramait. Gilles avait trouvé, Lefebvre avait un compte offshore. Fruit de pot de vin pour des prescriptions illégales. Je l'ai transmis au canard. Anonymement. L'article sorti en septembre, le docteur pourri de Saint-Louis. Son procès s'alourdit. Perpétuité en vue. Satisfaction? Une vague. Vite retirée. Claire m'envoya un dernier email, vous avez gagné. Laissez-nous en paix. Paix. Le mot sonnait comme une prière. Pourtant. Dans mes rêves. Élise revenait. Non plus accusatrice. Mais complice. Venge-moi. Mais reviens à nous. Je le faisais. Lentement. Louise et moi. Nous piquions des pique-niques au bord de l'eau. Rions de rien. La psychologie du survivant est étrange, la douleur forge. Ou brise. Moi. Elle m'avait forgé en homme nouveau. Cicatrisé mais vigilant. La paranoïa s'est installée comme un brouillard insidieux. Rampant des nuits sans sommeil au jour où chaque ombre semblait comploter. À la Loire. La maison qui avait été refuge devenait prison, les craquements du bois comme des pas furtifs. Le téléphone qui sonnait dans le vide comme un appel de Lefebvre depuis sa cellule. J'avais installé des caméras. Prétextant la sécurité pour Louise. Mais en réalité, c'était pour chasser les fantômes que j'avais moi-même invoqués. Papa. Pourquoi on filme les oiseaux? Demandait-elle en pointant les lentilles sur le jardin. Pour les compter. Ma puce. Et les aimer de loin. Mensonge pieux. Comme tant d'autres. Les flashbacks s'emballaient maintenant. Non linéaires. Mélangeant passé et présent en un kaléidoscope d'aimant. Je revoyais notre voyage de noces à la Côte d'Azur. 2010. Où Élise dansait pieds nus sur la plage de Nice. Sa robe blanche fouettée par le Mistral. À nous la vie? Antoine. Pas de regrets. Avions-nous tenu parole? Ou les regrets étaient-ils le ciment de notre union? Une nuit. Après une garde particulièrement dure, un enfant mort d'une overdose. Elle s'était effondrée dans mes bras, je ne suis pas faite pour ça. Sauver les autres? Ça me tue à petit feu. J'avais tenu sa tête. Bercé comme un enfant. Mais au matin. J'étais parti au travail sans un mot de plus. Égoïsme? Ou survie? La révélation est venue par un colis inattendu. Posté de Marseille. Michel? La mère d'Élise. L'avait envoyé, une pile de lettres jaunies. Écrites par Élise à son adolescence. Pour que tu comprennes. Antoine. Elle n'était pas parfaite? Mais elle t'aimait à sa façon. Les mots d'une jeune fille tourmentée, enfance marquée par un père alcoolique qui battait sa mère. Fugue à 13 ans. Thérapie forcée à 16. Je cherche l'amour pour ne pas haïr. Écrivait-elle. Haïr. Le verbe résonnait comme un écho à mes nuits de vengeance.
Élise avait fui Marseille pour Paris. Pour moi. Pour construire un rempart contre l'abîme familial. Mais Lefebvre avait rouvert la brèche, réveillant des démons qu'elle croyait endormis. Lire ces lettres m'a brisé. Puis reconstruit. Je n'étais pas le geôlier, mais le bouclier défaillant. La paranoïa s'atténua légèrement, j'ai désinstallé une caméra. Puis deux. Mais Claire Lefebvre n'en avait pas fini. Un appel anonyme. Une voix déformée, Duval. Vous pensez avoir gagné? Mon frère pourri. Mais vous? Vous crevez de l'intérieur. Clic. J'ai tremblé. Vérifié les serrures. Et cette nuit-là, j'ai revécu l'accident en rêve, le camion fonçant. Élise au volant. Criant mon nom. Réveil en sueur. Gorge nouée. Gilles, inquiet, est venu en personne. Barbu. Bedonnant. Il sirotait un café sur la terrasse, observant le fleuve. Tu dérapes? Antoine. La vengeance? C'est comme la morphine, soulage d'abord. Tue après. Il avait raison. J'ai confessé la paranoïa. Les nuits à guetter des ombres. Et Louise? Elle mérite un père. Pas un fantôme. Ces mots ont percé la brume. Nous avons marché ensemble. Parlant d'Élise comme d'une amie perdue, ses rires contagieux. Sa manie de fredonner des airs de Piaf sous la douche. Elle t'a choisi parce que tu étais stable. Duval. Pas excitant. Mais fiable. Ne gâche pas ça. Louise. Elle était mon encre. À 9 ans, le temps filait comme le courant de la Loire. Elle composait des poèmes sur son cahier d'école, Maman est une étoile. Papa est le ciel qui la porte. Je les lisais. Le cœur serré. Et je lui apprenais à pêcher. Nos lignes dans l'eau calme. La patience? Ma chérie. C'est comme l'amour, il faut attendre la prise. Elle riait. Éclaboussant. Et pour un instant, la paranoïa s'évaporait. Mais la révélation majeure est arrivée par un email de l'hôpital, un collègue d'Élise. Une infirmière nommée Sophie voulait me rencontrer. J'ai des infos sur les pilules. Et sur votre femme. Rendez-vous à Orléans. Dans un café aux allures de brasserie provinciale. Avec des nappes à carreaux et un jukebox crachotant du Brassens. Sophie était menue. Quarantaine fatiguée. Avec des yeux qui en avaient vu trop. Élise m'avait confié ses doutes. Lefebvre ne prescrivait pas que des benzos, il mélangeait avec des opioïdes. Pour la rendre dépendante. Elle le savait. Et elle l'a confronté. C'est du viol chimique. M'a-t-elle dit. Viol. Le mot m'a giflé. Plus fort que n'importe quel flashback. Sophie a sorti une clé USB, des enregistrements vocaux d'Élise. Fait sur son téléphone. Pour preuve. Au cas où. La voix de ma femme. Chevrotante, Marc. Arrête ça. Je ne dors plus. Je tremble tout le temps. Si Antoine l'apprend. Il riait. Suave, Antoine? Ce minable ne se doutera de rien. J'ai écouté. Les ongles enfoncés dans les paumes. Du sang perlant. Sophie a ajouté, elle voulait partir. Divorcer proprement. Mais il l'a menacé de tout balancer à la presse médicale. Et les freins. C'était sa façon de finir le job au point. De retour à la maison. J'ai vomi dans l'évier. Le corps secoué de spasmes. Pas de deuil pur. Maintenant, une rage purifiée.
Froide comme l'acier. La paranoïa n'était plus folie, c'était instinct. J'ai contacté Bertrand. L'avocat, poursuivi pour meurtre prémédité. Avec ça, on le clôt. Le procès s'ouvrait en novembre. Et pour la première fois, j'ai accepté de témoigner. Pas pour la gloire, mais pour Élise. Pour que sa voix porte en cour. Louise, sentant le vent tourner, m'a offert un dessin, moi en chevalier. Elle en princesse. Élise en Angélée. On gagne toujours. Papa. Gagner? La victoire avait un goût de cendre. Mais je m'y accrochais. Les nuits s'allégeaient, les flashbacks devenaient leçons. Pas chaîne. J'ai commencé à sortir. Un verre avec Gilles. Une expo à Tours sur les impressionnistes Monet et ses nymphéas flous. Comme ma vie jadis. Claire Lefebvre a craqué avant le procès, un suicide raté. Pilules avalées dans son appartement du Marais. Les journaux titraient la sœur du docteur maudit hospitalisée. Pas de joie. Juste une pitié amère. Elle avait payé pour les péchés de son frère. Comme moi pour mes négligences. La vengeance bouclait sa boucle. Mais au lieu de triomphe, c'était un nœud coulant qui se relâchait enfin. Pourtant, une ombre persistait, et si Élise avait des secrets plus profonds? Les lettres de jeunesse parlaient d'un avortement à 17 ans. Caché à tous. Avait-elle porté cela seule? Le doute me titillait. Mais je choisissais le silence. La psychologie du deuil est impitoyable, elle creuse. Jusqu'à l'os. Mais Louise, avec son rire clair, rebouchait les trous. Le procès approchait. Et avec lui, la catharsis. J'étais prêt. Le palais de justice de Paris. Ce mastodonte de pierre grise sur l'île de la Cité m'a accueilli comme un vieil ennemi. Novembre 2026. Un froid mordant qui s'infiltrait sous les costumes. Et l'odeur de cire et de vieux papier qui collait à la peau. J'avais conduit toute la nuit de la Loire. Louise confiait à Michel. Le ventre noué par un mélange de nausée et d'adrénaline. Fais attention. Papa. Avait-elle murmuré en m'embrassant. Ses petites mains froides sur mes joues. Attention. Le mot résonnait comme un talisman fragile. La salle d'audience était un théâtre absurde, Lefebvre au banc des accusés. Amaigri. Son costume sur mesure pendant comme une peau trop grande, l'avocat général. Un quinquagénaire au regard d'aigle. Empilant les preuves comme des briques d'accusation, et moi. Témoin clé. Assis au fond. Sentant les regards peser comme des chaînes. Les flashbacks surgissaient sans prévenir, Élise riant lors d'un pique-nique à Vincennes. Sa tête sur mon épaule. On est invincible. Invincible. Le mensonge d'une vie. Quand mon tour est venu, j'ai monté à la barre. La gorge sèche. Les mains moites sur la rambarde de bois patiné. Monsieur Duval. Relater les circonstances de la découverte des cassettes. Ma voix tremblait au début. Puis s'est affermie. Portée par la rage contenue. J'ai décrit la boîte. Les bandes. La voix d'Élise crachant ses vérités empoisonnées. Le jury aux des visages anonymes. Bourgeois et prolos mélangés notaient. Impassible. Puis. La projection, extrait audio. Sa confession haletante sur le harcèlement. Les pilules. Les menaces. La salle bruissait, Lefebvre baissait la tête. Feignant le repentir. Son avocat. Un requin du barreau avec une cravate rouge sang. M'a croisé lors du contre-interrogatoire. Monsieur Duval.
N'avez-vous pas négligé votre épouse? Des témoignages la décrivent comme déprimée. Isolée. N'est-ce pas vous? Le vrai coupable de sa vulnérabilité? Kuba. La salle retint son souffle, je sentis la paranoïa ressurgir. Un serpent lové dans mon estomac. Né figé? J'ai travaillé pour nous donner une vie stable. Si j'ai failli, c'était par amour maladroit. Mais lui? J'ai pointé Lefebvre. Qui tressaillit? Il l'a drogué. Menacé. Saboté. C'est du meurtre. Pas de l'amour déçu. La pause déjeuner fut un calvaire, Gilles m'attendait dehors. Un sandwich à la main. Bien joué. Duval. Tu l'as cloué. Mais intérieurement, je saignais. Les mots de l'avocat avaient rouvert des plaies, oui. J'avais négligé Élise. Priorisant les chiffres sur ses silences. Un flashback, Noël 2024. Elle déballant un collier banal que j'avais acheté en ligne. Son sourire forcé. Merci. Chérie. C'est pratique. Pratique. Le mot qui avait tué notre étincelle. L'après-midi apporta la twist, Sophie. L'infirmière témoigna. Puis lâcha la bombe. Élise n'était pas innocente. Elle a accepté les pilules au début, pensant que ça l'aiderait à dormir. Et la liaison? Elle l'a initiée. Un soir de garde. Pour se venger d'une dispute avec Antoine. Venger? De moi? La salle murmura, Lefebvre releva la tête. Un sourire fugace aux lèvres. Mon monde vacilla. Les cassettes n'avaient pas tout dit? Sophie continua, mais quand elle a voulu arrêter. Il l'a piégée. Elle m'a dit, j'ai merdé. Sophie. Maintenant. Il me tient. Merda. Le mot provençal d'Élise résonnait en moi. Était-ce vrai? Un doute corrosif s'insinua, et si les cassettes étaient une manipulation post-mortem? Pour me forcer à la venger et laver sa culpabilité? Le juge ajourna, je sortis. Titubant. Et vomis dans une ruelle près de Notre-Dame. Gilles me trouva, twist pourri. Mais ça change rien. Il l'a tué. Vrai. Pourtant. La révélation minait ma fondation. La nuit à l'hôtel fut un enfer, je relus les transcriptions sur mon téléphone. Cherchant des indices. La seconde cassette, j'ai failli l'aimer. Louise. Mais c'était du vide. Vide. Comme notre mariage à la fin? J'appelai Michel à 3 heures, Élise. Regrettait-elle vraiment? Sa voix ensommeillée, toujours. Mon garçon. Elle regrettait de ne pas t'avoir dit plus tôt. Antoine est mon roc. Mais j'ai glissé. Roc. Ou prisonnier? Le second jour du procès. Lefebvre prit la parole. Voix suave. Yeux larmoyants, j'aimais Élise. Passionnément. Elle venait à moi. Fuyant son mari distant. Les pilules? Pour son stress. Les freins? Un accident tragique. Mensonge lisse comme de l'huile. Je bondis presque. Mais Bertrand me retint. Puis. La contre-attaque, experts médico-légaux confirmant les traces d'opioïdes dans le sang d'Élise. Et le mécano, le cousin, craquant sous pression, Marc m'a payé 5000 € pour affaiblir les freins. Juste pour la faire peur. Qu'il disait. La salle explosa en murmures, le juge frappa du marteau. Verdict en fin de journée, coupable. 20 ans ferme. Pas perpétuité. Mais assez pour pourrir sa vie.
Lefebvre hurla en Bing emmené, Duval. Tu paieras ça. Les menottes cliquetèrent comme un point final. Dehors. La presse grouillait, j'ai fui par une porte dérobée. Le cœur battant. Mais la vraie confrontation était interne. De retour à la Loire. Louise m'attendait avec un gâteau au chocolat mal fichu. Papa a gagné? J'ai hoché la tête. L'embrassant. Oui. Ma puce. Maman est vengée. Mais cette nuit. Le doute culmina, j'ai fouillé les lettres de Michel. Trouvé une note d'Élise. Datée d'un mois avant sa mort, si je pars. Antoine. Dis à Louise que je l'aime. Et à lui. Que je suis désolé. La vengeance ne guérit pas, elle infecte. Infecte. Était-ce un avertissement? La paranoïa refit surface. Mais atténuée, je voyais maintenant que la vengeance était un miroir déformant, renvoyant mes propres failles. Élise n'était pas victime pure ni coupable absolue, elle était humaine. Fracturée comme nous tous. J'ai brûlé les dernières notes. Symboliquement. Et entamé une thérapie réelle. Avec un psy de Tours qui écoutait sans juger. Le traumalie. Antoine. Défaites les nœuds. Louise et moi. Nous avons planté un rosier en mémoire d'Élise. Ses épines comme rappel des dangers. Il fleurira rouge. Comme l'amour fort, dit-elle. Rouge. Sang. Passion. Pardon. La boucle se fermait. Incomplète mais entière. L'hiver 2026 était tiré comme un linceul blanc sur la Loire. Mais pour la première fois, je l'ai accueilli sans frisson de dread. Le procès était du passé. Lefebvre un nom effacé des journaux. Éclair. Sorti de l'hôpital. Avait disparu dans l'anonymat d'une petite ville normande aux rumeurs colportées par Gilles. Qui veillait toujours. La vengeance? Cette bête que j'avais nourrie de rage et de preuves. S'était assagie en une cicatrice. Sensible au toucher mais pas purulente. Vous avez survécu. M'avait dit le psy lors de notre dernière séance. Un homme aux lunettes rondes et à la voix douce comme un vin de Touraine. La plupart se noient dans le Gacy. Vous nagez. Nagez. L'image collait, la Loire coulait. Indifférente. Emportant les feuilles mortes et les regrets. Louise. À 9 ans et demi. Nageait littéralement maintenant aux leçons au club local. Ses brassades maladroites éclaboussant le chlore et la joie. Regarde. Papa. Comme un poisson, criait-elle. Et je riais. Vraiment? Le ventre secoué. Ces rires étaient des victoires minuscules. Des points de suture sur l'âme lacérée. Les flashbacks persistaient. Mais transformés, non plus tourments. Mes tapisseries tissées de leçons. Je revoyais notre dernier anniversaire de mariage. 1 an avant sa mort. Au restaurant corse du 18e. Avec des charcuteries fumées et du canonu corsé. Élise avait levé son verre, à nous. Antoine. Malgré les tempêtes. Ses yeux verts pétillaient. Mais une ombre y dansait déjà au Lefebvre. Où nos silences s'accumulaient? J'avais trinqué. Ignorant le présage. Et nous avions dansé sur un air de Tino Rossi. Ses hanches contre les miennes comme au début. Je t'aime? Avait-elle murmuré. Mensonge? Ou vérité noyée dans le tumulte? La résolution psychologique vint par paliers. D'abord, le pardon à Élise, j'ai écrit une lettre imaginaire. Brûlée au pied du rosier. Tu as glissé. Mais je t'ai poussé par mon aveuglement. Pardonner.
Puis, à moi-même, des nuits à lister mes négligences, les dîners sautés. Les plus tard pour les voyages rêvés et à les absoudre. Tu as fait de ton mieux. Avec ce que tu savais. Enfin. À Lefebvre, pas une lettre. Mais une visualisation guidée par le psy. Où je le voyais en cellule. Brisé. Et je lâchais une pierre de mon cœur. Tu as pris Élise. Mais pas notre amour. Louise était la clé. À son 10e anniversaire, en mai 2027, nous avons organisé une fête au jardin, ballon gonflé à l'hélium. Gâteau au citron de Michel. Et un gramophone vintage crachotant du Edith Piaf au nom. Je ne regrette rien. Ironie douce. Louise a soufflé ses bougies. Yeux fermés pour le vœu secret. Et m'a glissé, j'ai demandé que maman revienne en rêve. Elle revenait. Oui. Dans nos rêves partagés, des visions apaisées. Élise nous regardant depuis un pont sur la Seine. Souriante. Michel est venu plus souvent. Apportant des conserves de bouillabaisse et des histoires de l'enfance d'Élise, la petite fille qui soignait les chats errants avec des bandages improvisés. Elle avait le cœur grand. Ta femme. Mais fragile comme du verre de Murano. Fragile. J'avais voulu la protéger. Mais l'avais enveloppée trop serrée. Ensemble. Nous avons trié les affaires d'Élise envoyées de Paris, robe fanée. Un journal intime que je n'avais jamais vu. Ces pages. Écrites d'une main fébrile, Antoine et mon havre. Mais les vagues me manquent. Marquait la tempête dangereuse. Mais vivante. Vivante. Le mot final. Qui expliquait tout sans excuser. La vengeance, rétrospectivement, avait été un pont branlant vers la guérison. Sans elle, j'aurais sombré en déni, avec elle. J'avais affronté le monstre en Lefebvre. Et en moi. Le psy l'appelait alchimie du trauma, transformer le plomb en or. La rage en sagesse. J'ai repris des études du soir. En psycho. Pour comprendre les abysses humains. Pour Louise. Disais-je. Mais aussi pour Élise. Dont la voix sur les cassettes avait été mon sismographe. Un été indien. Chaud et doré. Apporta l'épilogue inattendu. Une lettre de Fresne, Lefebvre. Rongé par le cancer, pilules ironiques du destin. Demandez pardon. J'ai détruit une vie, la mienne est finie. Dites à Louise que je regrette. Je l'ai lu à Michel. Qui a haussé les épaules, le pardon n'efface pas les tombes. Non. Mais je l'ai partagé avec Louise. Édulcoré, l'homme méchant est triste maintenant. Elle a dessiné une carte. Envoyée sans adresse, sois gentil là-haut. Pour maman. Nous avons voyagé. Louise et moi, retour à Paris. Main dans la main sur le métro. Visite à Père-Lachaise où Élise reposait sous un saule pleureur. Elle est en paix. Ai-je dit? Et Louise a acquiescé. Déposant une marguerite fanée. Paix. Le mot ultime. Conquis de haute lutte. Aujourd'hui. 2 ans après les cassettes. Je vis. Pas sans cicatrice, la paranoïa guette encore lors des orages. Mais avec une clarté neuve. Antoine Duval. Veuf. Père. Survivant. La revanche m'a appris que l'amour. Vrai. Est impitoyable, il exige vérité. Pardon. Et un saut dans l'inconnu. Élise me l'a enseigné. De l'au-delà. Par des bandes magnétiques qui ont fissuré puis reconstruit mon monde. Et Louise grandit. Un soleil levant. Porteuse de nos 2 âmes. Quand elle aura 18 ans.
Je lui donnerai la boîte recréée opale et cassette. Mais des lettres de moi. De Michel? Tissant l'histoire complète. Pour que tu saches. Ma chérie. Et que tu vives libre. La Loire coule toujours. Indomptable. Comme nous.